Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Nutri. Si vous êtes là, c'est que vous vous posez certainement tous la même question. Pourquoi mon dernier régime n'a lui non plus pas fonctionné? Bien, tout simplement parce que vouloir faire un régime est quelque chose de contraignant que notre cerveau ne peut accepter qu'un temps très court. L'erreur que nous faisons tous en débutant un régime, c'est de croire qu'une formule magique existe. Croyez-moi, ça n'est pas le cas. Aucune, je dis bien aucune formule magique n'existe. Car si c'était le cas, croyez-moi, elle serait connue depuis de nombreuses années. On veut simplement se forcer, ou plutôt forcer notre cerveau, à croire à une formule magique. Le psychique est la plupart du temps responsable de la prise de poids. Anxiété, envie débordante de grignoter, mais il est également notre aide le plus précieux pour nous permettre de le perdre. Avant toute chose, il faut éduquer notre mental. Comme nous l'avons dit précédemment, les contes de fées et les contes merveilleux ont bercé notre enfance et influencent aujourd'hui notre mode de vie. Posez-vous la question simple, pourquoi je veux cette robe de princesse, bien cette superbe voiture, ou encore être un héros dans mon travail? Tout simplement pour répondre à une croyance de l'enfance ancrée quelque part dans notre cerveau. Quand vous comprendrez, ou plutôt admettrez cela, alors vous pourrez répondre à la même question sur votre choix de faire un régime. C'est pour cela que vous croyez dans le conte de fées merveilleux du régime miracle. Vous vous laissez alors vagabonder dans le psychique et chercher un rêve inatteignable. Cela va durer qu'un temps. Vous muselez la réalité en empêchant votre corps et votre système de demander des besoins parfois vitaux pour donner raison à votre rêve. Le conflit rêve-réalité ne peut durer qu'une période très courte. Au départ, c'est le rêve qui gagne, car il y a une perte de poids rapide, et il tente de prouver à la réalité qu'il a raison. Mais le manque de nourriture, la faim grandissante, la frustration de votre mode de vie habituel rend ce conflit de plus en plus dur. Et lorsque votre poids commence à stagner, alors la réalité se rappelle à vous et à votre rêve. Très peu de temps après cette prise de conscience, vous revenez à votre quotidien et je dirais même que vous augmentez les doses pour combler le manque accumulé pendant cette période de régime. Résultat, retour à la case départ et nouvel échec. Alors vous allez me dire, quelle est la clé du succès? Eh bien c'est ce que nous allons essayer de démontrer, essayer d'y répondre durant les vidéos qui vont suivre. Mais comme tout bon roman, il y a une préface, et la note sera apprendre les origines de la nutrition et les bonnes bases à acquérir. Mais une chose est sûre et indispensable. Ce qu'il faut, c'est réconcilier rêve et réalité pour leur permettre d'avancer main dans la main sur la route de la réussite. Les deux axes fondamentaux de la nutrition sont pour le premier la psychologie, comme nous avons pu l'aborder succinctement plus tôt. Elle va concerner les questions qu'on se pose face à de la nourriture, comme comment manger, pourquoi choisir cet aliment plutôt qu'un autre, quel plaisir me procure l'absorption de cet aliment, et encore bien d'autres questions. Et la seconde sera la physiologie de la nutrition, c'est-à-dire comment mon organisme va transformer les aliments ingérés, comment va-t-il être traité également par le processus métabolique. Mais avant toute chose, remontant un peu dans le temps. Tout simplement, quand il y a un problème, il faut toujours aller chercher la racine de ce problème. Alors on va faire un petit comeback et on va essayer de comprendre comment l'histoire a agi sur le poids, la nourriture, etc. Si on commence, l'homme, ou en tout cas l'humanité avec un grand H, après 6 jours d'une merveilleuse création divine, fauta et comme première erreur, il se permit de manger le fruit défendu. Et exactement, vous avez bien entendu, la première faute de l'humanité et de l'histoire commence
par manger. Et de ce jour, il fallut commencer à trouver notre propre nourriture pour subvenir à nos besoins. Alors, nos ancêtres, appelez-les comme vous voulez, Cro-Magnon, Néandertal ou même Nadal, si ça vous fait plaisir, étaient chasseurs-cueilleurs. Ils subsistaient grâce à la chasse, à la pêche et à la cueillette. En gros, ils passaient leur temps à chercher de la nourriture. Vous comprenez mieux maintenant le lien de cause à effet. Au cours des générations, s'est formée une véritable connaissance du milieu qui nous entoure, et plus particulièrement de la nourriture qui pouvait nous être bénéfique au quotidien. Il existait une véritable transmission orale de génération en génération sur les bienfaits des aliments ainsi que leur pouvoir sur notre organisme. Mais malheureusement, plus nous nous rapprochons de notre époque, plus nous avons perdu cette connaissance et de ce fait, l'importance des bienfaits des aliments est devenue pour nous secondaire. En revanche, le fait de manger et se rassasier, lui, est toujours bien présent dans notre mode de vie. Malheureusement, si on additionne manque de connaissances nutritives et, on va dire, envie perpétuelle de manger, on arrive à la catastrophe nutritive actuelle. Le surpoids pour atteindre l'obésité morbide. Tout simplement, pour preuve, la nomenclature des problèmes de santé aux États-Unis, il y a quelques années de cela, le numéro 1 c'était la tension, ensuite venait le cancer et ensuite le diabète. Aujourd'hui, le numéro 1 est le surpoids, autrement dit la malbouffe. Et de ce fait, le facteur de mortalité le plus important aux États-Unis, c'est donc le fait de mal manger. Vous conviendrez bien que le changement de cap doit s'opérer. Pour cela, je vais tenter de vous expliquer comment arriver à atteindre votre but de manière simple et applicable dans votre vie de tous les jours. Tout cela en reprenant simplement des données de connaissances accumulées par nos pères qui regardaient le monde d'une autre manière et qui savaient tirer profit des bienfaits des aliments qu'ils ingurgitaient. Alors, je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos et n'oubliez pas le conseil de papa. Soignez votre corps et il vous le rendra. Je vous souhaite une magnifique journée.